Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous étiez cet après-midi à l'Assemblée nationale pour écouter le discours de Manuel Valls, le discours de politique générale. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'ensemble? Bon, plus tonique, ça c'est clair, que Jean-Marc Ayrault. Bon, il est dans une situation extrêmement difficile. C'est en quelque sorte la dernière cartouche de François Hollande. Si Manuel Valls ne réussit pas, François Hollande n'aura plus qu'une solution. C'est de renvoyer l'Assemblée nationale devant les Français pour qu'il y ait une nouvelle majorité pour mener une autre politique. Alors il a quand même obtenu la confiance, 306 voix contre 239. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. L'UDI a été homogène et a eu... L'UDI a été homogène, 3 parlementaires se sont abstenus, en ayant simplement, à travers ce message, l'idée qu'il y avait des propositions économiques. Pour moi, elles sont insuffisantes, mais il y en a, il faut les reconnaître. Certaines d'ailleurs sont reprises de nos propres propositions. Je pense par exemple à la prime pour l'emploi, que nous préconisions d'abandonner pour la réintégrer dans la baisse des cotisations sociales. Mais pour ma part, si on veut vraiment mener une politique en faveur de la production, de la création de richesse, de la valeur ajoutée, parce que sans ça, il n'y a pas de solidarité, eh bien, il faut assouplir le marché du travail, il faut favoriser l'investissement, il faut favoriser le risque, il faut favoriser l'épargne pour la production. Bref, il y a toute une série de mesures qui sont bien entendu inexistantes dans ces propositions. Alors, dans son discours à propos des Français, il a dit « trop de souffrance, pas assez d'espérance ». Est-ce que ça veut dire qu'il a entendu le message qui a été envoyé au municipal, ou est-ce que c'est juste oui, c'est un mot. C'est vrai que la France est dans une grande période de doute, d'absence de confiance, d'inquiétude face à l'avenir, de sentiment que demain sera moins bon qu'hier, ce qui est nouveau dans notre société puisque nous avons vécu une longue période de progrès. Mais j'allais dire, il faut aussi adresser un message aux Français de lucidité. Ce qui manque, c'est la pédagogie du monde. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas seulement en crise, nous changeons de monde. Et donc, il nous faut un logiciel nouveau. Et donc, le pouvoir politique, qu'il soit de droite et de gauche, doit dire aux Français, nous changeons de monde comme nous avons changé de monde lorsque la machine à vapeur a été inventée, qu'on est rentré dans l'industrie, dans l'ère industrielle. Eh bien, cette période-là, symbolisée par le smartphone, j'allais dire, c'est une période où tout bascule, tout change. Et donc, pas de nostalgie, pas d'inquiétude non plus, parce que ce monde-là, il est fait pour nous. Nous avons l'intelligence, la matière grise, l'innovation, la technologie, les savoir-faire pour gagner dans ce monde. Et donc, reprenons confiance en effet en nous, mais pour ça, il faut aussi que les Français soient en mesure de pouvoir innover, créer et investir. Alors il y a quelques annonces dans ce discours. D'abord, la suppression à terme des conseils généraux et la réduction par 2 du nombre de régions. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Il a là-dedans parfaitement raison. La fin de la compétence générale aux collectivités qui fait que toutes les collectivités ont les mêmes administrations pour traiter les mêmes dossiers, qui rendent tout complexe, coûteux, on le dit 100 fois. De grandes régions, il a raison. Fusionner, notamment parce que maintenant il existe les métropoles et les compétences départementales pour un nouvel échelon local, tout ça va dans le bon sens. J'ai un regret réel, c'est que c'est repoussé au calendrier grec. Oui, puisque c'est 2021 et voilà. Il y a autre chose aussi qu'il a annoncé, c'est la suppression des charges patronales sur les salariés payés au SMIC. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Parce que certains ont dit, attention, il peut y avoir un effet d'aubaine, et donc à partir de ce moment-là, on n'augmentera plus les salaires. Oui, bien sûr, mais je crois aussi que nous savons que moins il y a de charges sur les bas salaires, plus on crée d'emplois. Ça a été démontré économétriquement par tous les modèles mis en place par les économistes. C'est sur les bas salaires que la baisse des charges est le plus efficace. Nous avons créé, au-delà de cette question, depuis 40 ans, un chômage de masse. C'est un nous collectif, parce que toutes nos décisions ont amené à ce que ceux qui sont les moins qualifiés et les moins productifs soient sur le chemin ou sur le bord de la route. Eh bien, une des mesures, c'est bien entendu de faire que le coût du travail soit moins élevé. Il y en a d'autres, la durée du travail, le problème de la formation, le problème de la dépense publique et des prélèvements, mais c'est au moins un des éléments qui permettra de favoriser la reprise de l'emploi. Et là, vous attendez les résultats? De voir comment tout ça va... De toute façon, c'est très simple. Soit Manuel Valls renverse sa tendance dans les 9 mois, où on a le plus grand doute sur le plan de réduction de la dépense publique, à part le fait qu'on va piquer 10 milliards d'euros aux collectivités locales, mais ça, je ne sais pas après comment les collectivités locales vont faire, quand en même moment
On continue à dire qu'on va maintenir le nouveau rythme scolaire qui coûte 2 milliards d'euros aux collectivités et qui, grosso modo, n'apporte rien à nos enfants. Mais à part ça, on ne sait toujours pas où sont les 50 milliards. Mais, j'allais dire, c'est très simple. Si Manuel Valls ne réussit pas dans les mois qui viennent, François Hollande n'aura pas d'autre solution que de dire aux Français « j'ai échoué, clarification politique ». Merci Hervé Morin. Merci.